Aujourd'hui, nous révélons la vérité choquante sur ton shampoing quotidien. Le parfum d'herbe et la mousse dense suggèrent un soin pur. Mais chimiquement parlant, la substance que tu tiens dans la main est souvent plus proche d'un nettoyant agressif pour sol de garage que d'un produit cosmétique. Des experts alertent sur un empoisonnement insidieux par des substances synthétiques, des ingrédients associés à la chute des cheveux, aux dérèglements hormonaux et au risque de cancer, présents en toute légalité chez Carrefour, Monoprix et Auchan. Ce sont des produits assemblés chimiquement qui abîment massivement ta peau. Un shampoing standard est composé à 80% de simple eau. Les matières premières coûtent souvent moins de 20 centimes, tandis que les grands groupes engrangent des milliards de profits en exploitant des failles réglementaires de l'UE. Dans cette enquête, nous analysons 8 produits au total. Nous démasquons 6 marques de shampoing très répandues que tu devrais éviter immédiatement et nous te montrons à la fin 2 alternatives vraiment sûres ainsi que 3 règles d'or pour tes prochains achats. De quelle ville nous regardes-tu et quels problèmes de cheveux ou de peau rencontres-tu actuellement? Écris-le-moi directement en commentaire. Nous commençons notre enquête avec le produit numéro 1, la célèbre marque antipelliculaire Head & Shoulders. Depuis des décennies, la publicité suggère une solution médicale contre les pellicules, mais un coup d'œil aux ingrédients révèle une image bien sombre. Par le passé, le produit misait massivement sur la pyrithione de zinc, un principe actif issu du secteur agricole, utilisé contre les micro-organismes. Sur le cuir chevelu, cette substance élimine certes les pellicules, mais détruit en même temps tout le microbiome bénéfique de la peau. La conséquence est un dangereux effet rebond. Le cuir chevelu perd sa capacité d'autorégulation. Dès que tu arrêtes le shampoing, les pellicules reviennent généralement de façon plus agressive. En raison de préoccupations sérieuses concernant la toxicité pour la reproduction et les perturbations hormonales, l'Union européenne a complètement interdit la pyrithione de zinc dans les cosmétiques en mars 2022. Les fabricants ont dû adapter leur formule, mais le cas montre à quel point une confiance aveugle pendant des décennies peut être dangereuse. À cela s'ajoute le laureth sulfate de sodium, un tensioactif agressif, délibérément utilisé en laboratoire pour provoquer des irritations cutanées. Des parfums synthétiques, contenant souvent des phtalates à activité hormonale, complètent ce mélange chimique. Cela nous amène directement au produit numéro 2, L'Oréal Elvital. Avec ses emballages dorés et raffinés et ses coûteuses campagnes publicitaires mettant en scène des stars d'Hollywood, la marque suggère la plus haute qualité. Une analyse chimique révèle cependant que la base est presque identique à celle des concurrents les moins chers. Elvital utilise des sulfates agressifs et des silicones, combinés au conservateur méthylisothiazolinone. L'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques met en garde depuis des années contre cette substance, car elle peut provoquer une dermatite de contact sévère et de douloureuses éruptions cutanées, bien que l'Union européenne ait strictement limité les seuils autorisés. Si les fabricants utilisent la dose maximale autorisée, tu ne paies pas ici pour une recherche de pointe, mais pour le cachet à plusieurs millions de la célébrité de la publicité. À ce stade, il vaut la peine de se pencher sur le produit numéro 3, Alverd, vendu chez DM en Allemagne. Ici, il faut nuancer, car Alverd est une cosmétique naturelle certifiée et se passe de silicone ainsi que de parfums synthétiques. Mais même la cosmétique naturelle n'est pas automatiquement douce pour toutes les peaux. Alverd utilise du sodium cocosulfate. Ça sonne comme une douce noix de coco, mais c'est chimiquement identique à 50% à l'agressif laureth sulfate de sodium. Il décape fortement le cuir chevelu et peut assécher les peaux sensibles. De plus, la concentration en huiles essentielles, comme le limonène ou le linalol, est souvent très élevée. Lorsque ces substances réagissent avec l'oxygène de l'air, il se forment des produits de dégradation à fort potentiel allergène. La cosmétique naturelle exige donc que tu connaisses très bien ta propre peau. Nous arrivons ici au point décisif de notre enquête, ce qu'on appelle l'économie de la salle de bain. Un shampoing standard est composé à 80% de simple eau. Les 20% restants sont un mélange de tensioactifs bon marché, de conservateurs et de plastique liquide. Les matières premières pures pour un flacon coûtent souvent à l'industrie moins de 20 centimes. Tout le reste, c'est du pur profit et du marketing. L'industrie compte sur le fait que nous ne savons pas lire les ingrédients et que nous faisons confiance à la mousse. Or, la mousse ne nettoie pas. Ce n'est qu'un spectacle visuel pour tes sens. Regardons le produit numéro 4, Herbal Essence, le maître du greenwashing. L'emballage est une œuvre d'art faite de fleurs et de feuilles. Il te vend la sensation de nature pure. Mais au dos, ce sont des tensioactifs durs qui arrivent en tête de liste. Les extraits de plantes mis en avant, comme l'aloe vera, se retrouvent tout à la fin de la liste des ingrédients, avec une concentration souvent inférieure à 0,1%. Tu paies pour une illusion de nature. Tandis que des colorants artificiels, comme le CI 51400, assurent des couleurs éclatantes et peuvent déclencher des allergies. Es-tu déjà toi aussi tombé dans le piège d'une telle promesse verte et naturelle ?
Écris-moi brièvement en commentaire quel shampoing t'a le plus déçu. Ça devient particulièrement dangereux avec le produit numéro 5, Pantene Pro V. Pantene promet un éclat sain, mais fournit en réalité un revêtement synthétique. Des ingrédients comme la diméthicone se déposent comme un fin film alimentaire autour de chaque cheveu. À court terme, le cheveu brille. Mais sous cette couche, il commence à s'étouffer. L'humidité ne peut plus pénétrer. Le cheveu s'assèche de l'intérieur. De plus, ce type de formule a longtemps utilisé le DMDM identoïne, un conservateur capable de libérer du formaldéhyde cancérigène. En raison des nouvelles obligations d'étiquetage de l'UE, les fabricants tentent de remplacer cette substance. Mais le principe de base reste un traitement purement symptomatique. Pour clore cette liste de défauts, examinons le produit numéro 6. Le produit le plus populaire chez les hommes, le shampoing Nivea. Il est présenté comme une fraîcheur simple pour chaque jour. Mais là aussi, on retrouve une combinaison de sulfates agressifs et de parfums synthétiques. Les alcools et les additifs mentholés qu'il contient simulent une sensation de fraîcheur sur le cuir chevelu. En réalité, le menthol irrite les terminaisons nerveuses, tandis que l'alcool assèche la couche protectrice de la peau. En usage quotidien, cela peut entraîner des micro-inflammations chroniques des follicules pileux, ce qui, à long terme, favorise l'amincissement des cheveux. Écrivez-le-moi en commentaire. Si vous avez déjà vécu ça vous aussi, ton cuir chevelu te démange-t-il ou tire-t-il parfois désagréablement après le lavage? Écris ton expérience maintenant, directement en commentaire. Après tous ces faits alarmants, la question décisive se pose: comment protéger ton cuir chevelu et ta santé lors de ton prochain passage chez Carrefour, Monoprix ou Auchan? Existe-t-il seulement encore des shampoings auxquels on peut faire confiance sans arrière-pensée? La réponse est oui. Ils existent, mais tu dois apprendre à parcourir les rayons comme un détective et à distinguer les promesses marketing de la vraie qualité. Voici 2 produits qui, après des analyses rigoureuses de leurs ingrédients, sont considérés comme vraiment sûrs et recommandables. Le produit numéro 7 est un excellent exemple de cosmétique naturel qui fonctionne réellement. Le shampoing sente Gedentag, Bio, Aloe Vera et Bisabolol. Il se passe complètement de sulfates agressifs comme le sodium lauryl sulfate ou le sodium cocosulfate. Sente utilise à la place des tensioactifs doux à base de sucre comme le coco-glucoside. Ceci nettoie le cuir chevelu de manière extrêmement douce sans détruire le film protecteur naturel ni déclencher d'effets rebonds. De plus, il est exempt de plastique liquide, de silicone et de conservateurs potentiellement cancérigènes. Le produit numéro 8 s'adresse aux personnes à la peau extrêmement sensible ou souffrant de dermatite atopique. Le shampoing Baleamed Ultra Sensitive, vendu chez DM en Allemagne. Ce produit montre que les bons soins n'ont pas besoin d'être chers. Il se passe complètement de parfums, de colorants, de silicone et de conservateurs agressifs. L'association allemande contre les allergies et l'asthme a testé ce shampoing et le recommande aux personnes allergiques. Il réduit le risque de dermatite de contact à un minimum absolu et préserve ton budget. Pour que tu ne retombes plus jamais dans le piège d'une publicité trompeuse, retiens bien ces 3 règles d'or pour tes prochains achats. Règle numéro 1, ignore complètement le recto de l'emballage. Des mots comme naturel, bio, pro-V, complexe aux plantes sont des termes purement marketing, sans aucune protection légale. La seule vérité se trouve au dos, dans la liste des ingrédients, ce qu'on appelle la liste INCI. Règle numéro 2, évite les 3 grands pièges chimiques. Assure-toi qu'il n'y a pas de sulfate dur comme le sodium lauryl sulfate. Évite les silicones comme la diméthicone qui étouffent tes cheveux. Et évite les conservateurs comme la méthylisothiazolinone ou les libérateurs de formaldéhyde. Règle numéro 3, utilise des outils numériques d'aide à la décision. Des applications comme Yuka ou INC Beauty scannent le code barre en magasin en quelques secondes et t'affichent immédiatement, en toute transparence, tous les ingrédients préoccupants et les microplastiques. Quel produit cité t'a le plus surpris et quel shampoing ne rachèteras-tu plus jamais désormais? Écris ton avis maintenant, ci-dessous, en commentaire. Si cette recherche scientifique t'a aidé, laisse un abonnement. Active la cloche et partage cette vidéo avec les personnes qui te tiennent à cœur. Merci de ton visionnage et à la prochaine fois. Mention légale. Ce reportage est le résultat d'une recherche journalistique indépendante, d'analyse de marché et de l'exploitation de résultats de laboratoires accessibles au public. Les tests et évaluations reflètent l'état des échantillons au moment de l'enquête. Ce contenu sert exclusivement à l'information neutre des consommateurs et au reportage journalistique. Il ne constitue pas une évaluation juridique des marques ou fabricants mentionnés.